Le marteau énergétique. Washington ferme le robinet du gaz pour l'Europe. Il nous coupe le gaz de manière directe, de manière évidente, et personne à Berlin n'a le courage de même mentionner cela. Bienvenue en 2026, où l'Allemagne se trouve en otage sur le plan énergétique, et ce, volontairement. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont drastiquement réduit les livraisons de gaz vers l'Allemagne, de manière officielle, de manière stratégique. Et que fait notre gouvernement? Minimiser, esquiver, détourner l'attention. Nous ne pouvons plus compter sans réserve sur les États-Unis pour des questions essentielles de fourniture d'énergie, a déclaré le chancelier Friedrich Merz. Cela semble fort. Moins de 10 secondes plus tard, c'est la capitulation. L'Europe doit renforcer sa souveraineté, même si cela signifie devoir acheter davantage de GNL américains à court terme pour éviter le pire. Ce n'est pas un changement de cap. C'est une défaite politique. C'est une soumission à une puissance étrangère qui impose désormais ses intérêts, même à coups de robinet de gaz. Et pendant que Marthe tente de parler agréablement de ce qui n'est plus du tout agréable à discuter, la réalité dans nos terminaux GNL est d'une brutalité sans appel. Des quais vides, aucun navire, aucune livraison supplémentaire. La regazéification fonctionne à moitié de sa capacité. Non pas parce que le système est détendu, mais simplement parce qu'aucun gaz nouveau n'arrive. Ce n'est pas de l'alarmisme, ce sont les données officielles. Le GNL aurait dû être notre réserve d'urgence, la solution flexible en temps de crise. Maintenant, il apparaît clairement que cette réserve n'est qu'une illusion, et le gouvernement reste silencieux, repoussant les problèmes, préférant se réconcilier avec Trump plutôt que de défendre les intérêts allemands. Pourtant, il est évident que Trump ne fait pas cela par simple caprice. C'est une stratégie réfléchie. Il impose des tarifs douaniers, exerce une pression commerciale, et maintenant, il utilise aussi la politique énergétique pour dominer l'Europe, en particulier l'Allemagne. Et pendant qu'il envisage des droits de douane de plus de 30% sur les exportations allemandes comme BMW et Siemens, il est légitime de se demander qui défend encore notre économie. Les niveaux de stockage critiques, surtout dans le sud de l'Allemagne, où ils sont en dessous de 40%. Ce ne sont pas des chiffres fictifs. C'est l'évaluation officielle des autorités compétentes, qui prévoit des pénuries réelles dès que ce seuil est franchi. Pas à long terme, pas théoriquement, mais maintenant, aujourd'hui. Un danger concret alors que la politique reste dans un profond sommeil. Et voici l'autre échec, la structure. Le gaz arrive, si tant est qu'il arrive, dans le nord, mais il est nécessaire dans le sud. La Bavière dépend fortement des pipelines nord-sud, déjà surchargés. Ces pipelines ne peuvent pas simplement être ouverts à volonté, et encore moins réparés rapidement, surtout en cas de crise. Que signifie cela concrètement? Même si du gaz est disponible quelque part, il ne parvient pas là où il est nécessaire. Il reste bloqué dans le système, une véritable bombe à retardement. Tandis que l'Espagne et la Turquie reçoivent de nouveaux navires de GNL, l'Allemagne est laissée à l'écart. Pourquoi? Parce que le GNL n'est pas une marchandise solidaire. Les tankers vont là où ils gagnent le plus d'argent. Point final. Pas de promesses politiques, pas de bonus de fidélité à l'UE, seul le prix
compte. Et l'Allemagne a fait de ce prix son ennemi à cause de ses échecs politiques. Plutôt que de négocier de bonnes conditions, elle s'est moralement élevée et a sacrifié toute liberté d'action. Pendant que Trump négocie sans détour, Merkel se soumet. Pendant que Viktor Orban conclut un accord avec Trump garantissant à son pays un approvisionnement continu en gaz russe, l'Allemagne se retrouve là comme un chien battu. Et puis, l'idéologie verte entre en jeu. Un drame en soi. Nous avons détruit nos centrales nucléaires par principe, par folie, par un délire idéologique. Alice Weidel résume parfaitement la situation. Nous avons détruit nos dernières centrales nucléaires, alors qu'elles pouvaient garantir une alimentation stable en électricité à faibles émissions de CO2 et indépendante. Mais au lieu d'un retour à la raison, on continue ainsi, vers la catastrophe. Un virage vers le néant. On ne peut pas mieux décrire la politique énergétique verte. Petite note personnelle, pour que ces sujets restent visibles. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et voici le moment où l'on s'attendrait à un tournant. Il est temps de changer de cap. Mais non, Marthe s'incline devant Washington. Pas un mot sur la souveraineté, pas un mot sur l'autosuffisance, pas un mot sur la Russie, seulement une capitulation atlantique. Il est maintenant grand temps de repenser les choses. Ce n'est pas un hasard si les tankers GNL évitent l'Allemagne. C'est la réalité politique. Et cette réalité dit que ceux qui n'ont plus de pouvoir aujourd'hui n'auront plus d'énergie non plus. Et l'Allemagne n'a plus de pouvoir. Notre politique énergétique est devenue la risée du monde entier. Trump lui-même a parlé fort à Davos. Des éoliennes partout, elles détruisent vos terres. Les éoliennes, la plus grande arnaque de l'histoire, comme il l'a dit. Et ceux qui observent les prix de l'électricité, ceux qui voient comment les paysages sont dévastés, les communautés divisées et la sécurité d'approvisionnement sacrifiée, savent qu'il a raison. L'énergie éolienne n'est pas un progrès. C'est un chemin vert dans l'impasse. Et pendant que Trump parle clairement, pendant qu'Orban négocie des accords et que même des pays comme l'Inde et le Qatar obtiennent des conditions avantageuses, l'Allemagne doit se contenter de regarder. Car elle ne veut pas, elle est bloquée idéologiquement, elle est incapable de défendre ses propres intérêts. Nous sommes devenus des pions. Et ce n'est pas la faute de Trump, c'est notre propre échec politique. Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? La réponse est amère. Des terminaux vides, des niveaux de stockage critiques, des prix en hausse, des arrêts de production dans l'industrie, des pertes d'emplois, des coupures de courant, pas dans un futur lointain, pas hypothétiquement, mais si cela continue ainsi, bientôt. L'économie allemande dépend du gaz, et ce gaz ne vient plus. Et au lieu de se réconcilier avec la Russie, de parler avec des partenaires réalistes et de réfléchir stratégiquement, Berlin se retranche derrière les normes de l'UE et une autosatisfaction morale. L'Allemagne s'est délibérément mise dans une position où elle n'a plus de pouvoir de négociation. On a diabolisé le gaz bon marché et on croit maintenant pouvoir survivre avec du GNL acheté à prix d'or. Mais si même ce GNL ne vient plus, alors le masque est tombé. Et ceux qui croient encore que ce gouvernement maîtrise quoi que ce soit, croient aussi que les éoliennes sauveront le climat mondial. L'Allemagne a besoin d'un redémarrage, un vrai, sans le fardeau idéologique,
sans les diktats de l'UE, sans une soumission atlantique aveugle. Nous avons enfin besoin d'une politique qui place le pays au centre. L'Allemagne d'abord, pas comme un slogan, mais comme une nécessité vitale pour la survie. Trump montre comment faire. Même si cela dérange, même si cela secoue, même si cela fait mal. Seule la force est respectée. Seuls les intérêts nationaux assurent l'approvisionnement. Seule la clarté nous sauvera du chaos total. Mais avec Friedrich Merz, aucune chance. Cet homme incarne exactement le contraire. L'esquive, la dépendance, l'abandon des intérêts allemands au nom du partenariat transatlantique. Petite interruption. Tu sais qui se prépare intensément à la crise en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas être le dernier, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises te montre comment te protéger comme un pro. Et pendant que les électeurs s'en rendent compte qu'il l'a eu, que la CDU est lynchée sans pitié lors de la semaine verte, Berlin fait comme si tout allait bien. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus un jeu. C'est le vrai problème. Salutations aux amis de la pensée critique. Partagez cette vidéo, faites-la grandir, car ce qui nous attend est brutal. Et seulement si nous regardons, disons les choses, agissons, avons-nous encore une chance. Monsieur,